Ce matin, on parle de la résurrection et en même temps, on est dans une période où est-ce qu'on mène le deuil de notre sœur qui est décédée il y a de ça quelques jours. Et avant de plonger dans le message de la résurrection, j'aimerais qu'on puisse lire un texte dans Jean 11. Jean 11 au verset 25. Et c'est Jésus qui parle et qui va dire « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Alors la personne lui dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Si ça avait été juste de nous, on aurait préféré qu'elle soit avec nous ce matin puis qu'elle chante. Puis savez-vous quoi? Elle aimait chanter pas mal. Elle aurait eu beaucoup de plaisir à le faire. Mais il y a cette espérance dans nos cœurs que la résurrection, c'est pour elle. Et que présentement, elle chante une autre mélodie. Peut-être que les instruments sont mieux accordés, je ne sais pas, on verra en haut. Mais il y a cet espoir-là dans le cœur de chacun. Jésus qui dit « Je suis la résurrection et la vie. » Et pour citer un ami, un frère dans la foi, les circonstances peuvent changer, mais notre position demeure la même en Jésus. Les circonstances peuvent brasser, mais notre position demeure la même. On a cet espoir qu'on le rejoindra, chacun d'entre nous, dans un lieu où est-ce qu'on passe de la souffrance sur terre à la délivrance dans le ciel. Amen. Amen. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « La résurrection, preuve de la puissance de Dieu. » Preuve de la puissance de Dieu. Et ce n'est pas surprenant qu'à travers les époques, le récit de la résurrection a été un de ceux qui a été les plus contestés. On a essayé d'attaquer ce récit-là en disant « Ah, ça ne s'est pas vraiment passé. Ah, si. » Puis vous savez pourquoi? Ce n'est pas surprenant. Parce qu'en fait, l'apôtre Paul va le dire de la façon suivante dans 1 Corinthiens 15. Il va dire « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. » Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il dit que s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de prédication, la foi est vide? Bien, en fait, c'est parce qu'il a confirmé sa divinité par sa résurrection. S'il dit vrai qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter, on peut lui faire confiance qu'il dit vrai pour le reste aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Sa résurrection confirme qu'il a toute la puissance de pardonner nos péchés. Sa résurrection confirme que nous aussi nous ressusciterons un jour. C'est majeur. C'est majeur. Mais saviez-vous que Jésus est non seulement ressuscité, mais qu'il l'a annoncé bien avant sa résurrection? En fait, Jésus n'a pas seulement annoncé à ses disciples qu'il allait mourir. Jésus a annoncé à ses disciples qu'il allait ressusciter. Puis savez-vous quoi? Il ne l'a pas juste dit aux disciples, il l'a dit à plein de monde. J'aimerais ça qu'on puisse regarder quelques textes de Jésus avant même sa mort. Qu'est-ce qu'il raconte de ce qui va se passer plus tard? Et il va dire aux Juifs la chose suivante dans Jean 2. Il va dire, les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière-là? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à la parole que Jésus avait dite. Hein? Ils ont cru, parce qu'ils ont vu que ça s'était accompli, ils ont cru à l'Écriture, ils ont cru à la parole de Jésus. Mais il l'a dit aussi à ses disciples, là, il le disait aux Juifs en général, il le dit à ses disciples dans Luc 9. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, check, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Non seulement Jésus annonce sa résurrection, mais il annonce que c'est après 3 jours. Il l'a même répété un peu plus tard dans son ministère avec ses disciples, lorsqu'il parlait et échangeait avec eux dans Luc 18. Jésus prit les 12 avec lui et leur dit, « Nous montons à Jérusalem
et tout ce qui était écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. Écoutez bien la description qui s'est faite avant que tout ça arrive, OK? En effet, verset 32, il sera livré aux non-juifs. On se moquera de lui. On l'insultera. On crachera sur lui. Après l'avoir fouetté, on le fera mourir. Le troisième jour, il ressuscitera. Je ne sais pas si vous voyez un peu la scène, mais moi, si j'étais un disciple et j'ai entendu ça de Jésus et je vois la séquence des événements que je n'avais pas vu la reprise vidéo, ni le film de Jésus à la télé, OK, à minuit et demi, je pense qu'il passe maintenant, le plus tard possible pour que personne ne le voie. Bon, ça, c'est une autre histoire, là. Mais eux, ils n'avaient pas vu le film avant, là. Ils n'avaient pas vu l'histoire. Ils l'avaient entendu, mais lorsqu'ils ont vu toutes ces étapes-là, ils ont dû faire « Oh, pelaille! » Je ne sais pas comment on dit ça en juif, là, au polaï, là, mais en tout cas, ils ont dit quelque chose qui ressemblait à ça. Il y a un laï à la fin, c'est déjà bon signe, OK? Mais vous comprenez que, nous, on connaît la fin de l'histoire, nous, on le lit, mais pas eux. Pas eux. Il ne l'a pas dit juste à ses disciples et aux Juifs, il l'a dit aux scribes et aux pharisiens aussi. Puis il va utiliser une image d'un prophète de l'Ancien Testament. Dans Matthieu 12, parce qu'on l'a à l'écran. Il leur répondit, ça c'est Jésus, une génération mauvaise et adultère. Hein, quand on entend ça, actuellement il parle aux scribes et aux pharisiens, c'est bon signe. Il réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Oh, Jonas qui arrive, l'histoire de la baleine, du poisson. Verset 40. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Et il va annoncer même aux pharisiens, c'est un signe, ce sera un signe de la même façon que Jonas, et il l'accomplit parfaitement en Jésus. On continue, hein? Et il l'a dit à d'autres aussi. Il va affirmer aussi qu'il demeure en contrôle et à travers tout le processus de crucifixion, de sa mort et de sa résurrection dans Jean 10. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et j'imagine que lorsqu'il était à la croix, et que c'est son disciple, parce qu'il en restait juste un, hein, il y avait les femmes et ce disciple qui était Jean, quand il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », puis qu'il part tout de suite après, il avait compris. Ce n'est pas eux autres qui ont arraché sa vie, c'est lui qui l'a donné. On se rend compte aussi que l'information s'était rendue à beaucoup de personnes, que Jésus annonçait sa résurrection. Puis même, écoutez bien ce passage-là qui se situe après la crucifixion et qui concerne encore les pharisiens et les scribes. Alors le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, ça c'est après la crucifixion, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, en parlant de Jésus, a dit quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Alors verset 64 va dire « Ordonne donc, Pilate, que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Hey, il l'avait retenu, hein? Puis il se disait, hey, on le sait, il l'a dit, on l'a entendu, il l'a prédit. Mais savez-vous quoi? Il n'y avait rien pour l'empêcher de l'accomplir. Rien du tout. Rien du tout. Il en a parlé plusieurs fois. Et à quelque part, la résurrection est une déclaration. Est une déclaration forte de quoi? Je suis plus fort que le péché. Je suis plus fort que la mort. La mort ne peut pas me retenir, même s'il essaye. Ils mettraient la pierre la plus grosse, ils ne seront pas capables. La mort ne peut pas le retenir. La résurrection prouve que Dieu est plus grand que tous les problèmes, que tous nos problèmes même. Dieu est plus grand que toute situation. Que toute situation. Dieu est plus fort que mes incompréhensions, que ma tristesse. Il y a un chant qu'on chante. Je vais faire un karaoké à la Pasteur Paul. Ah, on est là, un matin. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain
sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Hey, c'est beau ça. C'est beau ça. J'espère qu'à la maison, vous avez entendu ça avec nos micros de salle. Mais pourquoi qu'on dit ça? Parce qu'il vit. Bien justement, c'est parce que non seulement il est ressuscité, mais il n'est pas mort le jour après, il vit encore. La résurrection est une déclaration forte qu'il n'y a rien à l'épreuve de Dieu, ni même la mort, ni même les coups de fouet, ni quoi que ce soit. Et à quelque part, justement, Jésus a toute la puissance de pardonner nos péchés. Jésus a toute la puissance de pardonner nos péchés. Jésus a toute la puissance de pardonner nos péchés. On va lire un texte dans Matthieu 9. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ce texte-là. Imaginez s'il a fait ça là. C'est quoi la déclaration qu'il fait en ressuscitant? OK? Matthieu 9, versets 1 à 7. Alors, ça va comme suit. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors là, il y a des spécialistes de la loi qui, eux autres, la petite oreille théologique a fait « ding, 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 ça ne marche pas, ding, 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 ding. » Il y a quelque chose, il y a une hérésie, il y a quelque chose, on lève le bouclier. Alors, verset 3, « Alors quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés? Ou lève-toi et marche. » Verset 6, écoutez bien ceci. « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralysé, prends ta civière et retourne chez toi. L'homme se leva et rentra chez lui. » Encore une fois, Jésus fait la même chose. Hein? Il dit, « Hey, je vais vous annoncer quelque chose. Qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? » Puis là, il va dire, regardez bien ce qui va se passer. Afin que vous sachiez là, que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche. Il est en train encore d'annoncer et d'accomplir. On voit ici que Jésus est en train de leur parler en disant, Jésus a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Mais de la même façon, il fait la même chose avec la résurrection. Afin qu'on pourrait dire un verset, on pourrait inventer un verset, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés d'éternité en éternité. Voici, je sors de la mort. Voici, je suis ressuscité. Vous comprenez un peu la déclaration, qu'est-ce que ça veut dire? Et Jésus c'est comme un coup de grâce avec la résurrection. C'est comme si ça vient nous faire comprendre que Jésus est tout puissant. Imaginez ce qu'il peut faire avec ton péché maintenant qui est ressuscité. Les tiens, mes péchés, les plus sombres, les plus sournois, ceux qui sont involontaires, les rébellions, les péchés peut-être qu'on considère plus banals, les habitudes, les dépendances, les pensées sombres, les réactions malsaines. Imagine ce qu'il peut faire avec ton péché et le mien. Si Christ est ressuscité d'entre les morts, imaginez qu'est-ce qu'il peut faire avec ton péché. L'apôtre Paul va dire la chose suivante dans Romains 4. Heureux. Dis à ton voisin, heureux. Heureux. Heureux quoi? Ceux dont les péchés, les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Jésus ressuscité nous ouvre la voie à être capable de marcher non pas avec un fardeau pesant de nos fautes et de notre culpabilité. La résurrection de Jésus nous donne la possibilité de marcher le cœur léger,
de marcher sans la condamnation de nos fautes. Pourquoi? Parce que nous savons qu'à la croix, ça a été complètement payé. Complètement payé. Complètement payé. Complètement payé. Heureux, libre. Et la question que je pose ce matin, c'est, veux-tu être pardonné? Amen. Veux-tu être pardonné? Amen. Oui. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, le péché dans ma vie, il ne produit rien de bon. Vous savez ce qu'il produit? Il produit le mal à gauche et à droite, il fait mal à mon entourage, il pèse sur ma conscience, il me tourne dans la tête. Heureux l'homme dont les fautes sont effacées, dont le péché est pardonné. Et j'aimerais nous encourager, dans cette fin de semaine de Pâques, de recevoir ce pardon. De recevoir ce pardon des péchés en Jésus. Peut-être que tu dis ce matin, oui, mais ça fait 46 345 fois que je fais la même motadite niaiserie, je ne suis plus capable. Comment Dieu serait capable de me pardonner une 45 346e fois? Je m'en suis souvenu. Ceux à la maison, ils peuvent reculer pour voir, c'est-tu bon chiffre qu'il a dit là? Comment est-ce que Dieu pourrait me pardonner une 45 millième fois? Bien, vous savez comment? Parce que lorsqu'il a payé à la croix, il n'a pas payé juste pour le premier puis le deuxième péché. Il n'a pas payé uniquement pour du premier à la centième gaffe que vous feriez dans votre vie, puis après la centième gaffe, c'est le néant. On ouvre la trappe, puis c'est fini pour vous. Non? Il a payé pour les péchés passés, présents et futurs. Maintenant, notre rôle à nous, c'est quoi? C'est de s'approcher de lui, c'est de se repentir, c'est de croire cette parole. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est la promesse. Mais cette promesse-là, vous savez pourquoi qu'elle est en action? Parce que Jésus a prouvé hors de tout doute qu'à la résurrection, le péché n'avait aucune emprise sur lui. Il était plus fort que le péché. Amen? Amen. Je t'encourage à ressortir d'ici le cœur léger, heureux d'être pardonné par celui qui a tout accompli. Amen? Amen. Non seulement ça, Jésus a la puissance, toute la puissance de pardonner nos péchés, mais on voit aussi que Jésus a toute la puissance de ressusciter notre corps. Vous dites, ouais, je ne suis pas rendu là encore. Il a toute la puissance de ressusciter notre corps. Dans 2 Corinthiens 4, ça va dire la chose suivante. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Comment ne pas penser à notre sœur qui est partie là? Parce que l'Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts, on peut avoir cette assurance que Jésus nous fera ressusciter aussi chacun de nous. Amen. Jésus a toute la puissance de nous amener au bon chemin, au bon endroit. Parce que vous savez quoi? Il a emprunté le même chemin. Mort comme un homme. Il s'est dirigé vers le ciel. Et savez-vous quoi? C'est là qu'on ira un jour. Et il y a une espérance vivante qui est là. Il y a une espérance. Justement, que nous sommes ici, il arrive des choses qu'on n'aimerait pas qu'il arrive, mais nous savons qu'il y a un lieu où il n'y a plus de souffrance, où il n'y a plus de tristesse, où il n'y a plus de deuil. Un lieu où est-ce que Jésus est là pour l'éternité. 1 Thessaloniciens va dire la chose suivante, dans 1 Thessaloniciens 4. Il y a plusieurs versets, donc je ne vous fais pas tourner pour des fins de fluidité de l'affaire. 1 Thessaloniciens 4, verset 14 va dire, « En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. » Il y en a qui croient que Jésus est mort et ressuscité, ça va? On est là? C'est bon, on peut lire le reste. Nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. On passe au verset 16. « En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord.
Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Écoutez bien le verset 18. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il n'est pas écrit « Faites-vous peur les uns les autres par ces paroles ». Il est écrit « Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles ». Pourquoi? Parce que si Jésus a été ressuscité des morts, il va faire la même chose pour tous ceux qui croient en lui. Il va faire cette même chose-là. Et on peut être encouragé. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont hâte que Jésus revienne. Peut-être qu'il y en a qui voient le monde dans lequel on est et ils disent « Oh, je pense qu'on ne va pas dans la bonne tangente. La tendance n'est pas vers la hausse, vers l'amélioration. La tendance est plutôt vers le bas. » Et qui disent « Seigneur, reviens. » Et pour toutes sortes de circonstances, la meilleure chose qui peut arriver, Jésus revient. Puis on va le rejoindre. Ça a l'air qu'on va le rejoindre dans les airs. Je m'excuse pour tous ceux qui ont le vertige, dont moi, je suis le premier. C'est drôle d'être grand de même et avoir le vertige. Je ne comprends pas moi non plus. Mais pour être dans un endroit où le Seigneur sera avec nous toujours. Et à quelque part, chacun d'entre nous, on est appelé à Pâques à se remémorer que cette résurrection-là, elle est notre espoir à chacun de nous. L'espoir que notre corps va être ressuscité avec lui, c'est l'idée qu'on s'enligne, l'espoir devient une délivrance. La souffrance temporaire devient une délivrance éternelle. Une délivrance éternelle. Jésus a toute la puissance de ressusciter notre corps. Vous savez, des fois, on ne veut pas trop penser au ciel. On aime mieux se fixer sur les choses qui se passent ici. Mais à quelque part, je crois que dans le cœur du chrétien, il faut qu'il y ait cette espérance-là du ciel. Cette espérance. Parce que si, j'essaie de me remémorer le verset, puis je veux bien le dire, c'est Paul qui va dire, « Si c'est sur cette terre qu'est notre espoir, nous sommes les plus malheureux des hommes. » Si c'est de ces choses sur terre que nous espérons seulement, nous sommes les plus malheureux. Pourquoi? Parce que cette vie est imparfaite. Parce qu'elle contient son lot de, je vais dire niaiseries, son lot d'inattendus, son lot de toutes sortes de choses. Si c'est de cette terre seulement qu'on espère, mais si c'est de cette patrie céleste qui nous est promise, que nous espérons, le sourire peut revenir. On a besoin, l'apôtre Paul va dire, la foi, l'espérance et l'amour. On aime bien la foi comme pentecôtiste, on aime bien l'amour aussi, mais l'espérance est importante, très importante, très importante. Alors, on a vu, Jésus a toute la puissance de pardonner nos péchés, Jésus a toute la puissance de ressusciter notre corps, et Jésus a toute la puissance de transformer nos vies. Jésus est le spécialiste de prendre des circonstances qui semblent horribles et de les transformer en quelque chose de beau. Jésus est spécialiste de prendre des gens qui étaient blasphémateurs, des gens qui étaient éloignés de lui, qui ne voulaient rien savoir, et de les faire comme des adorateurs, de les transformer en adorateurs de Christ. À la croix, Jésus a transformé ce qui était de plus tortueux pour sa gloire. Je vous explique. À la croix, la violence de l'homme a mené à la paix avec Dieu. À la croix, la haine de l'homme a mené à la réconciliation avec Dieu. À la croix, l'orgueil de l'homme a mené à l'humilité du serviteur de Dieu. À la croix, l'injustice de l'homme a mené à la justice de Dieu. À la croix, l'abandon de l'homme a mené à l'acceptation de Dieu. À la croix, la jalousie de l'homme a mené à l'amour sacrificiel de Jésus. À la croix, la mort a mené à la vie. Jésus a pris tout ce qui était le plus dégueulasse dans le cœur de l'homme, à la croix, et il l'a transformé comme étant probablement la plus grande promesse pour chacun de nous. Et quand on réfléchit à ça, on se dit, c'est bon ça. Ce qui était le plus horrible en moi pourrait peut-être se transformer en bien. Est-ce que vous pouvez imaginer que le même Dieu, le même Jésus, qui est arrivé sur terre et qui a dit à qui voulait bien l'entendre,
je vais mourir de telle façon. Après 3 jours, je vais ressusciter. Celui, et on l'a vu à Vendredi Saint pour ceux qui étaient là, le plan de la croix ne s'est pas fait à l'an 30 en panique, en cellule de crise. Là. C'était prévu depuis la nuit des temps. Des textes qui ont été écrits 1000 ans avant en témoignent c'est comme s'il était là. Si ce même Dieu-là habite en toi, si ce même Dieu-là habite en moi, j'aimerais dire qu'il se pourrait qu'il y ait des choses qui changent dans ta vie. Et qui prennent les choses qui sont peut-être les plus... qui sentent pas bon. Les choses qui sont... qu'on n'aime pas faire. Les choses qu'on a peut-être honte. Il peut les transformer pour sa gloire. Je pense à l'apôtre Paul qui persécutait et qui est devenu probablement celui qui a le plus consolé les chrétiens dans la persécution de toute l'histoire du monde. Il a pris ce qui était le plus laid, puis il l'a transformé pour sa gloire. Là, vous dites, ouais, mais là, nous autres, on est à l'église, on était bien habillés, on est beau. Tout le monde est beau ici, hein? Quelqu'un qui est beau ici? Ah, ben c'est bon, moi aussi, je trouve ça. Vous êtes super beau, vous êtes écœurant, comme on dit en québécois. Il y en a qui disent écœurant. Il est-tu en train de dire qu'on est lettre? Non, pas du tout. C'est une expression qui veut dire que vous êtes très beau. Très beau. Mais il se pourrait que dans notre cœur, des fois, il y ait des choses qui soient moins belles que nos sourires du dimanche matin. Il se pourrait. Je parle pour moi. Mais Jésus est le spécialiste de prendre ce qui n'a pas de vie, ce qui est une partie morte, et le transformer pour le bien. L'apôtre Paul va dire de la façon suivante. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. C'est comme si Dieu était en Jésus pour qu'il puisse faire la réconciliation. Et après ça, on comprend, il dit, « Hey, ben maintenant, c'est vous autres qui avez le ministère de réconciliation. » Ce qui est en train de dire quoi? Cette même puissance qui a habité Jésus, qui a habité Dieu, qui lui a permis de sortir du tombeau, cette même puissance-là qui a fait de lui celui qui nous réconciliait avec Dieu, c'est cette même puissance-là qui habite en vous. C'est cette même puissance-là qui habite en moi. Et si Jésus-Christ est en moi, il peut y avoir de grandes choses qui se passent. Vraiment. Il peut y avoir des situations qui changent. Il peut y avoir des choses extraordinaires qui se passent. C'est la même puissance. C'est la même puissance. Alors que je vais inviter l'équipe à s'approcher à ce moment-ci. L'équipe de louange, évidemment. Peux-tu imaginer le potentiel de Christ qui vit en toi? Peux-tu imaginer que si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, il se pourrait qu'il y ait tout un potentiel pour briller en lui. Tout un potentiel. Tout un potentiel. Je ne sais pas si ça vous réjouit ce matin. Vous êtes des auditeurs bien tranquilles. Vous réfléchissez, c'est très bien. Mais j'aimerais qu'on puisse réfléchir à la chose suivante. Si Jésus, si Dieu, par sa puissance, a été capable de ressusciter Jésus après 3 jours, et que c'est ce même esprit-là qui est à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Je vous suggère une réponse.
pense que la réponse pourrait se résumer ainsi. Il pourrait faire dans votre vie plus que ce que vous pensez, que ce que vous imaginez, que ce que vous priez, que ce que vous espérez. Plus que tout ça. Bien entendu, dans sa volonté. On se comprend. La prière, ce n'est pas nous qui tordons le bras à Dieu puis que, je lui ai tordu assez, donc il va répondre. C'est pas ça. Mais la puissance de Christ dans nos vies est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux à ce moment-ci? Courber la tête. On veut prier ce matin que la même puissance de résurrection soit agissante dans votre vie. Alors que tous les yeux sont fermés, même ceux des musiciens qui ont trouvé leur partition. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin que son péché soit pardonné, qui a besoin que son péché, ce fardeau qui pèse sur ses épaules-là, ne soit plus. J'aimerais te dire qu'il y a un espoir pour toi. Christ ressuscité, celui qui pardonne les péchés. Comme j'ai dit tantôt, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Je ne vous ferai pas lever votre main. Je ne veux pas faire gêner personne. Mais peut-être que dans votre cœur, vous dites, c'est moi ça. Bien, levez votre main imaginaire si vous en avez une. Dire, moi, je veux sortir d'ici, non pas avec ce fardeau que je traîne depuis trop longtemps. Je veux partir le cœur léger. Parce que Jésus a toute la puissance de pardonner mon péché. Peut-être qu'il y en a ici, vous avez besoin de cette assurance que vous allez être avec Jésus pour l'éternité. Puis vous savez, la promesse d'être avec lui pour l'éternité, elle tient à placer notre confiance en Jésus, placer notre foi en Jésus. Et peut-être que ce matin, vous êtes là, puis vous êtes... Peut-être que je peux imaginer que Jésus a la puissance de ressusciter mon corps, mais je ne sais pas si moi je vais faire partie de ceux qui vont le rejoindre dans les airs. Je ne sais pas si je fais partie de la gang. Si tu as besoin de cette assurance d'être avec Jésus pour l'éternité, je te demande de lever ta main devant le Seigneur, puis on va prier pour toi. S'il y a des gens qui ont besoin de cette assurance-là, ont besoin de donner leur vie à Jésus ce matin, je ne veux pas passer à côté de cette opportunité-là. Amen. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ici, et probablement plusieurs, qui ont besoin de voir une situation être radicalement transformée. Peut-être que c'est sa vie qui a besoin d'être radicalement transformée. Peut-être que c'est une habitude qui a besoin d'être radicalement transformée. Peut-être que c'est sa santé qui a besoin d'être radicalement transformée. Et j'aimerais qu'on puisse, comme Église, prier cette prière avec cette puissance de résurrection qui est en Jésus et prier que cette résurrection soit agissante dans votre vie. Est-ce qu'il y a des gens qui c'est leur situation? Si c'est le cas, je vous invite à vous approcher en avant. On veut prier, on ne veut pas connaître tous les problèmes. C'est vous qui partagez ce que vous voulez. Mais on veut prier pour cette puissance de résurrection-là dans votre vie. Parce que vous savez quoi? Lorsque Jésus est mort et ressuscité, il a déclaré à haute voix qu'il était plus fort que tout problème. Il était plus fort que toute maladie. Il était plus fort que tout péché. Il était plus fort que la mort. Alors qu'on est dans ce moment. S'il y a d'autres personnes qui veulent s'approcher, on va prier ensemble. À la mezzanine, il y a des escaliers sur les côtés, vous pouvez descendre sans problème. Et on va prier avec vous ce matin. On peut se réjouir parce que Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Pendant que les musiciens vont nous conduire dans des chants, on a le temps, il est juste 11 heures. On a le temps en masse. Prenons le temps de prier. Amen. Amen.